Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. On est respect pour nous toutes. C'est Pigo Nouvelle, tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, janvier. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là, dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle, ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Députés et sénateurs réunis en Assemblée nationale mercredi 12 septembre sous convocation président République Jovenel Moïse pour l'ouvrir session extraordinaire dans l'année législative là pour statuer sous déclaration politique générale. Premier ministre nommé à notaire Jean-Henri Séan, c'est 21 sénateurs avec 63 plutôt députés qui participaient dans science en Assemblée nationale. Président République Jovenel Moïse a recevoir dans le Palais national mercredi 12 septembre 2018 lettre créant 103 nouveaux ambassadeurs. Pedro José Sang Serang, c'est nouveau ambassadeur pays Espagne. Geneviève Federspiel signe nouveau ambassadeur pays la Suisse. Avec José Gomez, nouveau ambassadeur République française en Haïti. Une délégation comité pilotage avec le secrétariat technique État généraux sectoriel nation visité mardi 11 septembre 2018 le département Grandas dans le cadre de préparation forum départemental dans Grandas pays. Office protection citoyenne lancé mercredi 12 septembre 2018 la deuxième édition concours texte à reportage audiovisuel sur droit moun pour commémorer 70e anniversaire adoption déclaration universelle droit moun 10 décembre cap vini là. Journalistes, étudiants avec élèves NS1 à 4, ces catégories qui sont capables de participer dans le concours. Intéressés yo gain sorti 13 septembre pour arriver 19 octobre 2018 là pour déposer travail yo, selon directeur promotion droit moun OPCA Jude Jean-Pierre. Mesdames, messieurs, point ça quand pilote qui va le faire essentiel nouvelle la rebrancher pour détail yo. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça, il y a des nouvelles et puis ou fermer radio. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprendre à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun pas ta penser tant des nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information yo. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Direction Parlement haïtien, députés et sénateurs réunis en Assemblée nationale mercredi 12 septembre sous convocation président République Jovenel Moïse pour l'ouvrir session extraordinaire dans l'année législative là pour statuer sous déclaration politique générale. Premier ministre nommé à notaire Jean-Henri Séan. C'est 21 sénateurs avec 63 députés qui participaient dans la séance Assemblée nationale pour l'ouvrir session extraordinaire là. Dans des scolies pour circonstances là, président de l'Assemblée nationale Joseph Lambert encouragé parlementaires pour poser une action patriotique devant situation en délicate population avec un gouvernement cap liquider affaires courantes. Président de l'Assemblée nationale Joseph Lambert rappelé exigence constitutionnelle pour le gouvernement joindre bénédiction en Parlement. Les exigences de la République à la convocation du président de la République qui, fort de ses prérogatives puisées dans l'article 105 de la Constitution en vigueur, a pris un arrêté qui commande cette session extraordinaire appelée à sanctionner la déclaration de politique générale du Premier ministre. Je prends plaisir à renouveler mes plus vives félicitations à mes honorables collègues, députés du peuple,
et sénateurs de la République, à vous qui avez compris l'urgence de l'heure pour répondre à la République orpheline de son gouvernement depuis environ 2 mois. Il est douloureux pour toute conscience responsable de constater ou de vivre l'impuissance devant les affaires de l'État qui traînent. Et les populations se débattent difficilement dans des conditions matérielles délicates qui attendent des actions urgentes pour atténuer leurs souffrances. Je prends acte de l'intérêt que vous manifestez vis-à-vis de cette conjoncture difficile qui met notre pays dans cette situation très peu honorable de liquider les affaires courantes durant un temps déjà trop long. Mes chers collègues, les temps actuels exposent la fragilité de notre société. Nos carences sont mises à nu et personne ne peut aujourd'hui faire semblant de ne pas comprendre que la BAC nationale doit être orientée vers des rives nouvelles. Les dirigeants actuels sont obligés de repenser les mécanismes qui opèrent au sein de l'État pour refaire l'harmonie entre le pouvoir et l'autorité dans la perspective de cette gouvernance de qualité qui doit arriver enfin. Il s'agira de définir de nouvelles politiques publiques, de libérer et de renforcer les institutions chargées de les appliquer. C'est la voie royale, d'une part, de redonner à la République son vrai sens, compte tenu de la misère des couches les plus défavorisées, souvent source de frustration et de colère, et d'autre part, de notre économie atrophiée, incapable de produire des richesses ou de créer des emplois, mettant ainsi l'État trop souvent en situation de gérer des vengeances planifiées. Les instants qui suivent, nous donnerons à analyser pour la sanctionner la déclaration de politique générale du Premier ministre. Cet exercice constitutionnel répond aux vœux du nouveau régime politique né de la Constitution de 87 amendée qui soumet la légitimité du gouvernement à la nécessaire sanction pour laquelle le corps législatif a été convoqué en session extraordinaire. Cette occasion, elle est bonne parce qu'elle me donne l'opportunité de rappeler que l'œuvre du jour participe des prévisions du législateur qui a donné mandat à la Chambre des députés et au Sénat de la République, non seulement de produire des lois qui favorisent la bonne gouvernance, mais aussi de bien suivre et de contrôler les actes du gouvernement. C'est notre tâche essentielle dont nous ne devons nullement nous détourner. Les principes qui le disent nous mettent aussi à l'épreuve, car la nation n'a pas arrêté de multiplier ses exigences légitimes et nous devrions en prendre prétexte pour le rendre une bonne fois à cette institution qu'est le Parlement haïtien. Le seul moyen de le faire vraiment pour nous en acquitter, consiste à accompagner le gouvernement dans le sens des instruments légaux à lui donner, des explications à solliciter et du contrôle à exercer. Toutefois, nous devrons nous évertuer à exécuter notre tâche de manière impartiale et digne. Nous veillerons à exercer nos prérogatives avec une délicatesse telle que le peuple haïtien aisément se reconnaître à travers les actes de ses parlementaires. Bientôt, le Premier ministre nommé, accompagné des membres de son cabinet ministériel, viendra devant nous pour faire la déclaration de sa politique générale. Vendredi, 1h30 pour le Sénat de la République. Parce que le texte a été déposé en vos bureaux, vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Et je soupçonne déjà combien nombreuses seront vos questions et vos questionnements. En attendant l'accomplissement de l'œuvre et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouverte session extraordinaire, telle que convoquée par le président de la République, conformément aux vœux de la Constitution. Vice-président aux affaires administratives Chambre députés, Myriam Amilcar, Bokotipal dit
Il regrette chef l'État convoqué corps législatif là à l'extraordinaire seulement pour statuer sous déclaration politique générale Premier ministre nommé député Saint-Michel de Latalaïlan, Myriam Amilcar, qui t'a répondu à une question Radio-Télé Guinée. Mercredi 12 septembre blanc, fait connaître un pile l'autre dossier d'intérêt national captant député qui allent en vacances tant coup projet de loi finance 2018-2019 avec projet de loi électoral. C'est un bon droit que le président de la République là usé de prérogatives constitutionnelles pour que les convoquer le corps législatif en session extraordinaire pour à l'effet de statuer sur l'énoncé de politique générale du Premier ministre Jean-Henri Séan. Donc, nous autres, nous sommes devant le peuple là, et nous travaillons dans la Chambre député. C'est vrai que nous en vacances, mais là, nous parlons de vacances, là, on connaît très bien que c'est seulement séance plénière qui va bien, mais tu as toujours gagné de travail en commission. Donc, puisque le président estimait que il voulait que énoncer politique générale là que nous-mêmes nous décider sur lui, donc il convoquer nous à l'extraordinaire et que moi-même là et certainement après bien un pilote député toujours qui a répondu et qui vient faire job puisque c'est ici que dans le parlement que a travaillé. La seule chose qu'on remarque que moi voulais faire dans le menu de convocation, nous trouvons que le menu de convocation est vraiment chiche. Donc, il y a un seul point dans le menu de convocation et qui c'est donc statuer sous énoncé politique générale Premier ministre. Donc maintenant, moi-même, je ne suis pas technicien en la matière, mais autant que je sache, je ne pas connais si que président de la République là capable pendant une même vacances parlementaires pour convoquer le corps législatif là pendant 2 fois. Parce que la Constitution est claire là-dedans, il dit que menu de convocation, une fois que l'est épuisé, ou pas capable de rentrer en quel autre point dans le menu de convocation. Donc maintenant, hors menu, il y a un seul point. On regarde par exemple, nous en septembre, nous avons retourné en janvier. Qu'en est-il de projet de loi électorale là? Puisque la Constitution est claire, il dit que doit y avoir une élection en octobre pour remplacer pour chambre député. Donc ça veut dire qu'il est fixé, il dit en octobre. Donc maintenant, dans le menu de convocation, nous pas ouais projet de loi électorale là. Même gens tout, c'est vrai que le budget a beaucoup près pour préparer un gouvernement, mais nous pensons que le président est capable de gagner l'autre point dans l'ordre du jour là pour être capable de mettre. Nous croyons que le gouvernement a gagné. Donc ça veut dire que le gouvernement, le président de la République là lui-même, il gagne une seule priorité qui s'est énoncé politique générale là. Mais de toute façon, nous là, c'est job nous, c'est travail nous a fait. Donc nous prêts pour que nous participer dans la séance pour permettre que nous allons fixer, parce que c'est fixé, chambre député va le fixer après bien entendu ouverture de session extraordinaire là, eh ben il reste à bureau chambre député pour fixer une date pour que les recevoir et Premier ministre pour demander le vin faire exposer donc énoncé de politique générale. Vice-président aux affaires administratives, Chambre député, Myriam Amilcar. Entre-temps, conseiller spécial, président de la République, là, Jude Charles Faustin, encouragé député et sénateur, prend toute mesure pour ratifier déclaration politique générale. Premier ministre nommé, notaire Jean-Henri Séan, une façon pour aborder, puis rapidement, une série de problèmes pays à traverser. Ancien député Boy Pomagoa, Jude Charles Faustin, qui a participé dans l'émission d'Île Janvier, mercredi 12 septembre blanc, fait connaître Premier ministre nommé à gagner une politique générale qui prend en considération problème social pays. Tendance générale là, je dis, il suppose tendance qui allait vers peuple haïtien. Ça veut dire, je dis à peuple haïtien, li non kafou côté Sonil pas qu'attendre encore. Alors président Jovenel nous connaît dans grand sud là et puis il découvrir côté monyo gain de nouveaux parti politique jodia c'est yon les pas qu'attendre avec on l'autre qui relève Jérémy vite. Bon situation jodia de misère. Une situation, n'a félicité le gouvernement et pour l'effort que vous fait dans l'entrée des classes là, parce que vraiment, année ça, et un gros effort qui fait pour accompagner parents, pour accompagner élèves pour rentrer à l'école. Mais problème yo pas arrêté là,
parce que il y a de l'autre problème qui pas qu'attendre encore aujourd'hui qui vient faire que parlement n'en déplaise à de moun moins takadou qui gagne souvlé et d'opposition et m'taka dit d'opposition systématique par rapport à pouvoir qu'il a, ça veut dire c'est de moun m'takadou yo même et ou mettre fait tout effort pour te mettre Haïti en map, ça pas intéressé yo, ou mettre Haïti en nord, ça pas intéressé yo, et yo même on grand bagay qui intéressé yo, c'est craser briser, c'est ça qui intéressé yo pour que yo capable prendre pays et retourner nos transitions. OK, nos transitions, une éternelle transition, c'est là m'dakadou gen de monde qui gère, qui règle problème pa yo. Et je dis moi-même en tant que conseiller spécial président qui là pour faire relation avec le Parlement, moi-même c'est m'vle plutôt lancer un appel solennel à l'ensemble des députés et des sénateurs pour nous dire que, premièrement, nous avons Premier ministre, son personnalité, qui remplit toutes conditions yo, réellement pour qu'il soit capable de mener bac pays comme chef de gouvernement. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a un effort qui fait côté souvelé et dans souci pour que nous soyons capables de gagner stabilité dans le pays, il faut qu'il fait côté gagner de l'autre parti politique qui était en opposition à pouvoir, mais qui acceptait non dialogue, qui acceptait pour que eux-mêmes ils viennent porter pierre par eux dans et construction pays. Et bien là, nous dit parlementaires, il a fait dépassement en dépit de toute insatisfaction que vous capable de gagner pour que vous capable le plus tôt possible retirer projecteur ça qui sous parlement pour que vous capable ratifier déclaration de politique générale premier ministre là et probablement aujourd'hui a supposé gagner en assemblée nationale. Nous t'a souhaité que l'assemblée nationale l'a fait et que cette semaine même nous t'a capable finir avec cette page pour que nous capables aller dans une nouvelle page avec un gouvernement légitime qui peut commencer à adresser les grandes questions de l'heure, qui peut commencer à résoudre une série de problèmes qui face à problèmes ça et bien pays est vraiment en difficulté. Le Parlement dit pas il fait temps passé, tout problème dans l'exécutif là pas pour les documents. Écoutez, donc aujourd'hui et m'croit document ça yo acheminé depuis pour dossier municipaux et ça depuis semaine écoulée. OK? Document yo acheminé jodi a mercredi, ça a déjà fait 3 jours dans semaine là. Je pense que jodi a li clair et net pour que le Parlement aille plus vite en besoin et pour que yo capable arriver à la ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Ça a déjà fait presque un mois de nomination qui fait que nous chambre député a les mêmes d'après constitution parti en vacances. Moi même c'est la première fois moi ça tout côté après nomination Premier ministre, nous mettons tout le temps ça tout pour que le Premier ministre soit capable de présenter au niveau du Parlement parce que dans tout le temps passé et tractation pour monter gouvernement et d'accord dit temps pour parlement faire invitation et vraiment ça là on tiré corps qui bat parce que trop de temps est passé sous cause de ça. OK, moi tout président de la République là convoqué le corps législatif à l'extraordinaire avec un menu spécial. Hier qui était 11 septembre et président lui fait convocation à l'extraordinaire et du corps législatif. Et donc on c'est vrai le Sénat travaille en permanence mais ou pas capable de faire chambre député à retourner venir travail sans pas gagner et tout corps législatif là qui convoqué dans une assemblée extraordinaire qui pour permettre que yo prend connaissance de menu convocation et pour commencer à travailler sur lui. Pour que ça est seulement sous ratification parce que nous connaît nous parlons année 2019 tout d'abord on t'a supposé gagner et on t'a supposé gagner budget national là budget 2018-2019 on t'a de gagner projet et loi électorale là qui t'a doué là donné mais t'aimdou qui gouvernement qui a engagé tout de ça nous dit là qu'on y a donc ou pas qu'à mettre dans menu en autant que acte qui proposer pas poser faut que nouveau gouvernement vini puisque gon gouvernement démissionnaire qui lui-même li pas capable engager l'état à certains égards aujourd'hui eh bien faut que nouveau gouvernement vini pour que soit capable signer un document ça qui les budget pour que soit capable signer projet de loi électorale là parce que hier était une réunion avec le conseil électoral provisoire sur ensemble de questions et qui gagne pour avec question élection et toutes questions ça donc c'est nouveau gouvernement parce que là nous allons dans situation pour l'autre convocation à l'extraordinaire 2019 tout de suite après la ratification du premier ministre pour aller l'autre convocation encore pour qu'elle statue sous c'est après on conseil des ministres côté yo fin prendre connaissance discuter proposition de projet alors pour et avant projet de loi que conseil électoral la remette exécutif là hier OK et faut yo travail sur lui faut que yo garder pour yo être d'accord avec tout ça qui la donne et puis laisse ça pour yo mettre le sous pli officiel pour yo transmettre li par parlement
et son conseil des ministres qui pour faire. Nous ne pouvons pas arrêter inquiets au niveau de la Chambre des députés, puisque nous partons nos paquets de groupes politiques, notamment groupe députés Nord et Nord-Est qui a arrangé. Bon, au niveau du Parlement, d'après le règlement intérieur, Chambre des députés n'a pas qu'à gagner un groupe parlementaire régional. Et la Chambre des députés, à travers le règlement intérieur, pas accepté gagner un bloc régional. Ils sont capables de faire un bloc, mais sauf qu'ils ne peuvent pas carrer ni Nord ni Nord-Est. OK? Donc, mais en tant que député qui sortit dans la région, ils sont capables de s'ouvrir, chita ensemble pour qu'ils soient capables de faire des consultations, faire des caucus group, pour qu'ils joignent entente sur des points qui concernent eux toutes. Et ça, c'est pas un mauvais bagage, c'est un très bon bagage. Moi-même, dans la 49e législature, nous avons fait le tour entre les députés du Nord et du Nord-Est. OK? Et nous avons même gagné Nord-Ouest tout avec nous. Maintenant, je dis à groupe yo gen droit à dire tout bagage. Et maintenant, moi, j'entendais un député dans un radio sœur qui t'a expliqué, c'est un peu nuancé de gens qui ont des bagages la semaine passée avec Jodia. Et je crois eux-mêmes, ils rendent compte que pays a pas capable de pays a pas capable souffrir davantage. Faut que gagnons effort que eux-mêmes yo fait pour que nous capables finaliser dossier ça pour que nous rentrions dans l'autre dossier captain et vraiment qui est en souffrance depuis un bon bout de temps, surtout caravane de changement qui est en souffrance depuis un bon bout de temps. Nous dit peuple haïtien rester vigilant puisque je dis à n'importe qui bagage c'est son question de couper route, n'importe qui causer donc son question de prendre la rue etc. voyer roche. Nous dit mounio pour rester calme parce que problème yo gen yo violence pas ka permettre l'état adresser problème ça yo. Problème yo gen yo violence tant que problème misère là pour créer emploi tant que y a bolé caoutchouc tant que y a voyer roche dans pays a l'état pas ka joindre sérénité pour le travail investisseurs qui pour créer travail pour eux même puisque l'état pas gain possibilité pour le bail tout le monde travail créer emploi ça yo encore et yo même yo pral trouver yo dans situation de misère net. Donc c'est pour yo très vigilant par rapport à moun qui a régler question politique, question électorale, dans tout sujet qui est d'actualité aujourd'hui, il faut être très prudent, il faut être très vigilant. C'était, mesdames, messieurs, conseiller spécial président République là, Jude Charles Faustin qui encourageait députés avec sénateur prend toute mesure pour ratifier déclaration politique générale Premier ministre nommé à Jean-Henri Seyan en façon pour aborder plus rapidement une série de problèmes pays à traverser. Président République là, Jovenel Moïse recevoir mercredi 12 septembre 2018 là dans le Palais national, la créance 3 nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti. C'est ambassadeur Pedro José Sang Serang pour pays Espagne, Geneviève Federspiel Singh pour pays la Suisse avec José Gomez pour République française en Haïti. Ambassadeur pays espagnol Pedro José Sang Serang dans l'intervention promettent pour continuer à coopérer avec Haïti dans le domaine éducation, pêche, de l'eau potable avec assainissement. Nous sommes présents depuis très longtemps là, nous allons continuer ce qu'on fait avec et la coopération veut dire la participation de deux parties. Alors nous comptons toujours sur la partie haïtienne pour la formulation des programmes et des projets et nous continuerons ce que nous faisons jusqu'à maintenant. Et avec des grands projets de l'eau, d'assainissement de l'eau, qui est un grand programme qui se déroule depuis beaucoup d'années dans les pays, dans plus de 30 villes. On est présent avec des grandes œuvres, travaux publics d'assainissement pour l'eau potable et pour les villes, pour les citoyens. Et aussi dans les secteurs productifs, dans l'agriculture, la pêche, l'environnement, dans le secteur aussi de l'éducation. On est toujours là et on va continuer avec la même confidence et optimisme avec lequel nous avons travaillé pendant les années dernières. L'Haïti est un pays prioritaire pour l'Espagne. Il est décrit dans notre programme triennal de coopération comme un pays prioritaire. Ça va continuer comme ça. C'était, mesdames, messieurs, nouveau ambassadeur pays Espagne accrédité en Haïti, Pedro José Sang Serang. Ambassadeur pays la Suisse accrédité en haïtien, Geneviève Federspiel, signe côté pal, dit pays la Suisse paré pour coopérer avec Haïti dans le domaine gouvernance territoriale, développement rural et culturel. Les champs de coopération, ils s'alignent à la stratégie de la coopération qu'on a définie pour
2018 à 2021. Donc c'est des champs de coopération qui s'alignent à la priorité du pays. Et dans ce sens-là, la Suisse, elle va continuer l'appui à Haïti. La culture va toujours être une priorité pour l'ambassade parce qu'on pense que la culture, c'est très important pour faire avancer une société. Et puis la culture haïtienne, elle est particulièrement intéressante. Et dans ce sens-là, sans doute, on va continuer à appuyer la culture. Donc on travaille sur le développement rural. On est surtout dans la région du Sud. On travaille sur réduire les risques. On travaille sur le développement économique local. Et on travaille surtout aussi sur la gouvernance territoriale. C'était, mesdames, messieurs, nouveau ambassadeur pays la Suisse accrédité en Haïti, Geneviève Federspiel Singh. Ambassadeur pays la France, José Gomez, fait connaître République française paraît là pour coopérer avec Haïti dans le domaine éducation, état de droit, avec changement climatique. La coopération française va se concentrer sur des secteurs où elle a une véritable valeur ajoutée par rapport à d'autres coopérations internationales et des secteurs qui correspondent, je crois, à des besoins très profonds de la société haïtienne. Ces secteurs, c'est par exemple le secteur de l'éducation. La jeunesse a besoin d'être éduquée pour avoir un avenir meilleur. Donc nous allons travailler dans l'éducation fondamentale, l'éducation technique et même à l'université, puisque c'est à l'université qu'on forme les maîtres et les professeurs. Dans tous ces domaines, nous allons travailler avec les institutions dominicaines, haïtiennes, avec le ministère de l'Éducation de votre pays. Nous allons travailler aussi beaucoup sur le renforcement des capacités de l'État haïtien, les capacités à gérer. Nous allons travailler sur la déconcentration aussi, pour renforcer l'administration, renforcer aussi l'état de droit et renforcer également les droits de l'homme et les institutions qui les défendent. Et enfin, nous sommes très intéressés à développer notre coopération avec Haïti dans le domaine du changement climatique, puisque les Haïtiens ne sont pour rien dans le changement climatique, vous émettez peu de gaz à effet de serre. En revanche, Haïti subit gravement les effets du réchauffement climatique. Donc nous allons essayer de travailler avec vous sur des thèmes de réponse et d'adaptation au changement climatique. Donc j'ai eu un entretien approfondi avec le président Jovenel Moïse, un entretien je crois très chaleureux. Et nous avons pu constater que vraiment il y avait une cohérence de nos points de vue, une convergence de nos points de vue sur beaucoup de sujets. Le président Hollande avait en effet promis une aide à l'éducation de 50 millions. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, alors que les 5 années ne sont pas du tout écoulées, c'était 2015-2020, nous avons déjà engagé 37 millions. Donc les engagements du président de la République français ont été tenus et sont en train d'être tenus. Nous développons une coopération très intense pour, je le répète, renforcer la qualité de l'éducation en Haïti, renforcer notamment l'apprentissage du français et du créole qui doivent aller la main dans la main. Et puis nous intervenons aussi, comme je vous l'ai dit, dans l'éducation technique. Nous allons développer un enseignement sur les métiers de l'eau, parce qu'il y a un problème de l'eau ici. Donc il y aura des techniciens haïtiens dans le domaine de l'eau. Nous allons développer aussi des techniciens dans le domaine de l'automobile, de la mécanique automobile et de l'électronique automobile, dans le domaine agricole aussi. Donc nous sommes très actifs dans ce domaine et les engagements qui ont été pris sont tenus. Ces engagements aussi vont être tenus. Nous y travaillons. C'était, mesdames, messieurs, nouveau ambassadeur pays la France accrédité en Haïti, José Gomez. Information continue sur antenne radio Guinée d'Haïti. Une délégation comité pilotage avec secrétariat technique état généraux sectoriel nation qui visitait mardi 11 septembre 2018 là, département Grandas dans le cadre de préparation forum départemental Magloire Bel-Enfant. Toujours dans le souci pour brasser l'idée à toute force du pays. Une délégation saute dans la commission état généraux sectoriel nation, qui est en tête ancien candidat pour poste sénateur dans le département de Grandas, professeur Jean-Lavaux Frédéric. Dans le contact de la presse, fait connaître journée aujourd'hui, est extrêmement important pour tout le monde chita ensemble par rapport à la situation pays à traverser. Dans ce sens, invité au tendé, professeur Jean-Lavaux Frédéric, dans le micro radio Guinée d'Haïti, pour plus de détails.
délégation pour Forum Grandance. Et donc, c'est 5 départements déjà, pour y acheter tout grand. Délégation ça qui là, sont délégations qui viennent planifier Forum Grandance pour le 20. Après-midi, nous avons une rencontre avec les secteurs, les leaders des secteurs, pour nous planifier une rencontre qui a fait le 20. C'est objectif, passage dans la Grandance au moment ça. Bon, je crois que l'important, le plus important, je veux dire, pour la population vivre ensemble. Et pas de monde qui a dit, pas de division dans le pays. Pas de monde qui a dit, pas de problème dans le pays. Toute institution, pas de monde qui a dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, je veux dire, le président Jovenel qui a gagné ça comme promesse de campagne, il dit le président, il faut qu'il fasse état généraux pour que petit peuple agisse ensemble, parce qu'il a senti que le pays a un problème, il a senti que l'institution ne va pas marcher, et lui-même, il était pour l'autre pays, c'est dans ce sens-là, de monter comité ça qui gagnait, et des structures qui gagnent en structure, c'est secrétariat technique, avec l'autre structure, c'est comité pilotage, qui mettent ensemble pour rencontrer la population. Parce que je veux dire, c'est pas nous-mêmes, la commission, c'est pas n'importe quoi écrit pour la population, pour la population qui ça ouvre. Mais je veux dire, c'est le peuple là-même, c'est la population même, nous les jeunes qui poursuivent, qui ça, et ouais, qui a mal marché dans le pays, qui ça, il pas aimé dans le pays à marcher, et comment il a souhaité pour le pays à marcher. Oui, pour visager la vous Frédéric, continuer pour faire connaître, c'est une chance population de notre mafral gagner pour être capable de préparer cahier de doléances département dans la date 20 septembre qui va venir là, ma gloire de l'enfant, pour RGDH, Radio Guinée d'Haïti, 85 Jérémy. Ou pot ko jamais Soje Banking, so aptan. Soje Banking son service Soje Bank Bay qui permet client yo faire transaction sur internet. Ak Soje Banking, wap ka fe. Virement sou kont yon moun nan Soje Bank ak lot bank, achete ak vendre $, paye fakti, fe ak resevo a transfer Western Union, met kat sou téléphone portable et la trier. Tout ça nan quelques secondes. Fatima, e pas ça seulement non. Soje Banking gon parti corporate banking qui permet ou gérer compte business ou pi bien. Même payroll employé ou ka fait sou li. Soje Banking, c'est fait transaction banque rapide en toute sécurité sans ou pas déplacer. Inscription facile. Montez sur www.sojebanking.com. Cliquez sur s'inscrire à Soje Banking, remplis formulaire et puis déposez-le dans n'importe qui salle Soje Bank. Soje Bank toujours bon côté ou. C'est Djeperi ak Fatima avec tout ça. Soje Banking pour vous partout et à tout moment. Papa, nèg la refusé me jouer pour moi parce que me gen 10 gouttes seulement. Oh, le pas gaspiller fiche li pour ti crasse comme ça. Et bolette la pral fermer. Ou fait erreur mon cher. C'est dans liste ça pour jouer. Ou ka miser pour valer comme vous voulez n'importe quand taille à n'importe qui heure la journée coule en nuit. Attendez, avant hier, de gen 5 graines gouttes. Me rale téléphone moi, me fait étoile 888 dièse, me font mariage. Me jouer l'auto 3, l'auto 4, l'auto 5, MTK même fait plaçage si me devle. Sous tête 1 goutte moyen, me saute avec 5000 gouttes dans l'auto 4. Pas gen menti dans lisa loto, c'est même tirage New York là. Depuis vous le sorti, al toucher dans n'importe bureau mon cash ou soit Soje Express qui bail service lisa loto. Pour plus d'informations, relais lisa loto gratis dans 888. Pas gen garder tête. L'homme je bolette, fait 888, je vite. Coq la chanté, soleil poko levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a kabanou avant jour à informer ou. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter moun di ou. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Merci, madame, monsieur, pour fidélité. L'information yo a continué. Activité yo reprend en paquet avec tribunal civil Jacques Mellan mercredi 12 septembre 2018 là après décision un groupe employé te prend pour fermer porte institution ça irané samedi pour plus détails. 2 jours après activité yo te paralysé dans paquet à tribunal civil Jacques Mellan côté agent sécurité au tapement de justice après crasé brisé qui était fait sous local paquet
et puis dénoncer transfert une quinzaine policiers commissariat Jacques Mel dans l'autre département paysan. Matin mercredi 12 septembre 2018 dans toute activité reprendre dans paquet tribunal excepté barreau avocat qui toujours en plein travail pour exiger départ commissaire gouvernement M. Françoise Moraille dans cette paquet Aubin Pierre-Louis alias Adodo chef sécurité tribunal dans fait qu'on est ces pressions autorité dans la justice qui exercé sous yo qui rend mouvement crasé malgré la prêté attachée à ces revendications yo chef sécurité tribunal civil Jacques Mellan longé sous sénateur sud-est depuis Chérubin Lydie qui t'a derrière transfert policier yo déclaration chef sécurité tribunal civil Jacques Mellan Aubin Pierre-Louis alias Adodo président fait mouvement ça s'est crasé dans nous parce que des autorités qui en dans système qui bail qui personnel de pression qui fait pour les il y a possession contre qui fait toutes les groupes qui font report à ouvrir la matière là qui font service comment ça bail la matière là pression qui fait personnel de capé là parce que par exemple moi porte ouvert moi mon a avant de sortir c'est qui active j'arrive pas ça qui se dit tout parce que moi-même ma pas pour quatre là moi commencer reler là en mourir là parce que faut jouer justice moi-même parce que tout le monde comment nèg yo penché mais au penché des gros boy qui a supporté nous souhaitons autorité vienne là prend mais si nous même personnel nous victime nous en dans tribunal là pas aussi on n'est pas capable de gouverner avec comme là dedans on n'est pas capable de ouvrir la politique nous demandons justice parce que et demandons justice la justice qui la ou justice nous même petit personnel nous pas capable justice et là on m'a lire vidéo nous on a poussé à tête depuis chez pour on nous ça sérieux c'est depuis chez qui ça sérieux oui depuis chez ça sérieux avec communauté qui est fort social qui est honnête qui est chrétien Jean-Philippe qui fait ça femme qui m'a sérieux elle est sérieux sécurité il est même sécurité là pour sénateur sud-est depuis Chérubin dans cadre contact la presse déclaré il pas gain rien pour ouais avec certains policiers commissariat Jacques Mel qui t'a transféré dans un autre département paysan c'est plutôt un secteur politique au niveau sud-est qui a posé action là sous dol sénateur depuis Chérubin qui dit même agent sécurité le policier Antoine transféré pour liberté mettez directeur général police là en défi pour le dire sénateur depuis demandé le transférer policier déclaration sénateur depuis Chérubin mettez directeur la police là qui Jacques Mel directeur départemental là en défi pour dire que sénateur depuis relé pour demander le transférer au monde m'a mettez tout directeur général là qui c'est Michael Gédéon en défi pour le sénateur depuis relé pour demander le transférer au monde et qu'on y est là m'a mettez tout l'autre monde qui concerne dans le système dans défi pour dire si Dieu puisse se voir et on non ba comment de voir si sur papier si c'est non voice si c'est non domicile non reste comment yo fait à transférer monde et puis quitter monde à comprendre que moi à transférer m'a dit m'a transférer monde moi qui transférer monde yo m'va yo faire pour faire retourner encore dans plein façon monde a chercher pour faire monde yo en partie de monde policier ta bonne sécurité à qui c'est France Antoine les transférer Fort Liberté monsieur ensemble avec moi yo le France Antoine commissariat ici a transféré Fort Liberté c'est ça un plan pour moi sans sécurité mais comme moi je m'en besoin il y a sécurité suffit je transférer l'état avec nous le groupe député et sénateur dans sud-est ont toujours été d'accord pour pas collaborer avec chef parquet Jacques Mellan M. Françoise Moraille pour façon la agir dans cette juridiction d'après sénateur depuis Chérubin qui fait qu'on est sénateur Ricard Pierre député Ketel Jean-Philippe avec l'autre parlementaire allié désolidariser avec M. Françoise Moraille parlementaire arrêté quoi ministre justice pays d'Haïti a une obligation pour remplacer le commissaire gouvernement parquet Jacques Mellan depuis Jacques Mel Irané samedi RGDH Radio Guinée d'Haïti 92.9 Porte-parole PNH là dans département centre Réginal Michel dans un contact la presse fait connaître la police prend disposition pour assurer sécurité dans zone frontalière Grand-Pierre Zabulon. La police nationale la chef-lieu département centre intensifié patrouille pendant rentrer l'école là pour se mettre ça patrouille nocturne check routine check des points en lieu sûr pourquoi action bandit qui pas chômer dans métropole centre pays d'Haïti. Plusieurs cas de braquage enregistrés dans les derniers jours, et pas aucune arrestation qui fait pour arrêter les gens qui sont impliqués dans le crime au niveau juridiction. La police nationale a travaillé pour mettre hors d'état de nuit action bandit présumé criminel dans la cité de l'alternant. Porte-parole police plan Réginal Michel dans une interview d'exclusivité les bail radio télégliné, mandé population bail la police information pour arriver garantir sécurité tout le monde quel que soit rang social à appartenance politique Réginal Michel. Et on
zone frontalière, nous dire, parce que vers l'est, nous avons Bokbanik, nous avons Tilori, nous avons Cacao, c'est des zones frontalières, et du côté de Belader, c'est zone frontalière. Je pense que depuis que ça traverse là, après entrer, et bien la police nous renforce effectivement, dans la zone ça nous renforce patrouille, le directeur a personnellement en tourné dans la zone frontalière ça pour inculquer les policiers de nouvelles notions stratégiques pour nous camper toute bandit, toute malfrat qui t'a sauté pour venir traverser le département pour la situation va produire dans le département du centre. Pour côté déclaration porte-parole police Centre, Réginald Michel qui baille garantir la police à travail pour tout citoyen honnête vivre avec toute quiétude dans la région centre pays d'Haïti. Réginald Michel fait connaître qu'il y a amélioration qui potée après arrestation plusieurs jeunes garçons qui ont volé téléphone dans la ville là. Dans chaque carrefour ou passé dans les derniers jours ça y est, ou qu'a remarqué présence de la police qui eux même a fait patrouille et qui a protégé élèves qui pourraient rentrer dans la classe. Grand-Pierre Zabulon pour RGDH, Radio Guinée d'Haïti, 92.9 FM, depuis la ville de Hinch. L'autre information, Office Protection Citoyenne lancé officiellement deuxième édition concours texte avec reportage audiovisuel sous droit monde pour commémorer 70e anniversaire adoption déclaration universelle droit monde 10 décembre Cap Vinila. Dans une conférence pour la presse mercredi 12 septembre 2018 là, protecteur citoyen et citoyenne Renan Edouville fait connaître ces catégories presse, étudiants avec élèves nouveau secondaire 1 à 4 qui sont capables de participer dans le concours SANESA. Chaque catégorie a bien pour travailler sur une série de sujets qui ont rapport avec droit monde selon le professeur Renan Edouville. Conformément à sa mission consistant à promouvoir les droits de l'homme, les droits humains, les droits de la personne, nous avons le plaisir de lancer la deuxième édition du concours de texte des droits humains pour cette année. Pour la deuxième édition, il faut dire ce sera pratiquement le même format. Pour la deuxième édition que nous sommes en train de lancer, eh bien, c'est le même format qui a été établi, avec bien évidemment certaines particularités. Cette édition, l'édition de 2018, sera certainement centrée sur la commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous savez très bien, aussi bien que moi, que cette année, l'humanité tout entière s'apprête à commémorer. Nous ne disons pas célébrer. On s'apprête plutôt à commémorer l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fait face à de nombreux défis. Donc, la deuxième édition sera centrée autour de l'adoption, de la commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais nous votons qui gagnent à ça, nous avons une troisième catégorie que nous estimons qui est fondamentale, importante pour l'OPC. Nous sommes capables de dire que nous avons un bras important pour l'OPC. Nous voulons parler du secteur de la presse. Et c'est pourquoi, de concert avec certains amis de la presse, qui sont aussi des amis de l'OPC, nous décidons de destiner concours ça va destiner également à de jeunes journalistes, nous pouvons dire entre 18 et 35 ans. Pour les journalistes, nous comptons proposer deux types de sujets. Une, c'est comment la presse ouais un partenariat entre la presse et l'OPC. Et le deuxième sujet pour le niveau presse, le niveau A que nous relèvons, eh bien, c'est demander à ce que le journaliste qui travaille dans la radio, ou bien qui travaille dans la télévision, ou bien qui écrit dans le journal, pour faire un reportage sur question de droit, quelle que soit la question de droit. Et pour le niveau BA, qui c'est étudiant mémorant, étudiant licencié, et étudiant qui est en deuxième, troisième, quatrième année, ça, nous gagnons 4 sujets que nous allons proposer. Alors, premier sujet est en rapport avec l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 70 ans après. Un sujet qui portait sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, étudiants. Bon sujet à tout que nous proposons pour étudiants, c'est sur la question de langue créole.
nous demander étudiants yo le sujet pour nous pour qui ça que créole avec français pas capable sous même que l'égalité malgré que dans le pays il y a un bureau secrétaire d'État alphabétisation malgré qu'il y a un bureau académie langue créole. Nous avons un troisième sujet tout que nous allons dire pour nous tout de suite. Sujet ça, il mettait accent sur le droit de travail. Et son sujet que nous élaboré de concert avec nos amis syndicalistes qui sont toujours très intéressés à ça, au PCA fait. Il fait tout de concert avec des organisations de femmes que nous avons des préoccupations. Et bien, sujet ça mettait accent sur la protection sociale des femmes travailleuses. Je pense que le docteur Tello, c'est une dame qui consacre toute ville à la question de protection sociale, là, très content. Eh bien, sujet a lui demander comment peut-on garantir la protection sociale des femmes travailleuses en Haïti. Alors, les des femmes travailleuses, nous identifions des catégories bien spécifiques. Travailleuses agricoles, femmes qui travaillent en dehors, dans le jardin. Les travailleuses domestiques, que vous avez le plus souvent, bonnes servantes, dans le langage péjoratif, la carrière. Les marchandes ambulantes, ça que vous avez dans le langage créole là, je ne vais pas me tromper moi, marchandes communes. Et puis, une quatrième catégorie, qui négligente dans la société, mais que l'économiste qui est dans ça est capable d'accord avec moi, qui c'est pilier de l'économie nationale là, c'est ça que les matins ça. Nous sommes sortis en dehors, dans le nord, dans la tendance, dans le sud, dans la Tibonite, Kescoff, qui sous tête camion, et le plus souvent camion qu'on chavire avec eux parce que nous avons transport public, c'est même transport public qui côté nous, c'est côté marchandise. Donc nous avons un sujet sur ça. Comment l'État peut-on garantir, comment l'État doit garantir la protection sociale en faveur des travailleuses agricoles, des marchandes ambulantes, des madames Sarah et des travailleuses domestiques. Et quatrième sujet nous avons pour étudiants, eh bien, son sujet sur le phénomène de la traite. Encore, je rejoins mon allié de toujours, le docteur Élie Tello, en tant que président du comité national de lutte contre la traite des personnes. Nous connaissons le phénomène de traite là, c'est un phénomène qui fait un pile parler de lui, avec conséquences néfastes que l'a développé. Et à ça, l'année dernière, nous n'avons pas de gain, mais à ça, nous avons un sujet qui portait effectivement sur le phénomène de la traite des personnes. Ça, c'est pour les étudiants. Et maintenant, pour les écoliers, que y aurait les LS1 à LS4, dans le langage moderne du ministère de l'Éducation nationale là, donc il y a deux sujets que le directeur Jules dit pour nous textuellement. Nous demandons Timonio comment Timonio capable et doit contribuer à la protection et à la défense des droits humains. Comment Timon capable d'embrasser bataille pour faire respecter les droits humains dans le pays. C'est un sujet pour Timon l'école. Et le deuxième sujet pour les écoliers et les écolières, c'est un sujet qui fait d'actualité depuis plusieurs années, plusieurs mois, un peu partout en Haïti. Et bien, sujet pour Timon l'école, tout son sujet qui portait sur ça que y aurait les nouvelles technologies de l'information et de la communication, particulièrement l'Internet, réseaux sociaux, etc. Donc, nous demandons élèves l'école pour nous dire à travers nos sujets comment que eux-mêmes, en tant que jeunes Simon Capranti, écoliers, écolières, comment que vous estimez que vous êtes capables d'utiliser Internet là à des fins positives qui sont capables de permettre d'avancer sur le plan éducatif, mais pas utiliser Internet là, nous capables à des fins destructives. Protecteur citoyen et citoyenne là, Renan Edoville. Directeur promotion droit moun dans office protection citoyen Jude Jean-Pierre. Bon côté parle fait connaître tout intéressé au capable de déposer travail au sorti 13 septembre pour arriver 19 octobre 2018. Jude Jean-Pierre dit ces catégories journalistes qui dans l'âge 18 avec 35 l'année qui capable de participer dans la deuxième édition concours texte à reportage audio visuel. Concours là nous ouvre officiellement jeudi dès jeudi 13 septembre jusqu'au 19 octobre, jeudi 13 septembre jusqu'au 19 octobre, tout le monde qui est intéressé à concours là est capable
voyez texte, tout email ça, qui c'est concours OPC Haïti à commercial@gmail.com. Concours c'est en français avec S, OPC Haïti à commercial@gmail.com. Vous êtes capable de passer dans le local OPC. Comme OPC dans deux locales, nous avons un bureau central là qui dans 381 route de Bourdon, ou bien vous êtes capable de passer dans toujours ancien local OPC qui a servi d'annexe, 145 avenue John Baron dans l'U, pour déposer, les gens qui n'ont pas accès à email, les gens qui sont en région sont capables de contacter agent OPC qui dans la ville côté Ouéa ou bien qui pipe pour acheminer texte ou bien reportage. Toujours dans le calendrier, samedi 20 octobre jusqu'au 26 octobre, c'est des sous-charges parce que la correction a fait en tout anonymat parce que le correcteur n'a pas connaît qui texte a corrigé. Samedi 27 octobre jusqu'au 10 novembre, correction, l'IA prend fin la date 10 novembre et la commencé le 27 octobre. Mardi 13 novembre, publication des présélectionnés. Nous disons présélectionnés parce que nous pas seulement accès sur le texte là pour nous primer ou bien choisir le lauréat, nous avons passé en phase d'audition pour nous voir est-ce que c'est lui-même qui écrit le texte là, est-ce qu'il maîtrise le sujet là, et Julie a bien proposé quelques questions. Le 15, donc on dit jusqu'au 15 novembre jusqu'au 23 novembre, après entretien avec présélectionneurs que nous avons les phases d'audition. 29 novembre, nous avons public et nous avons communiqué à la presse lauréat et nous avons communiqué officiellement à lauréat. Et le 4 décembre, nous avons une rencontre préparatoire avec les lauréats. Et le 10 décembre, comme c'est en perspective pour commémorer le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont Haïti, non seulement signataire, était participé dans le comité de rédaction avec la participation de l'ambassadeur Émile Saint-Lô, il est de bon ton que l'OPC, en tant qu'institution nationale de promotion de protection des droits de l'homme, commémorer avec la plus grande solennité événement ça et nous réitérer deuxième édition. C'était, mesdames, messieurs, directeur promotion droit moun dans l'Office protection citoyen et citoyenne Jude Jean-Pierre dans le cadre de lancement officiel deuxième édition concours texte à reportage audiovisuel sous droit moun pour commémorer le 70e anniversaire d'adoption déclaration universelle droit moun 10 décembre 2018 à Cap-Vinila. L'autre nouvelle, rectorat université qui a présenté mercredi 12 septembre 2018 un rapport sous document qui portait non zéro fin pour Haïti. Auteur un document ça, professeur Michel Chancy, dans l'intervention, le fait qu'on ait une dégradation goudlan par rapport avec dollar américain. La cause insuffisance alimentaire dans le pays a augmenté. Monsieur Michel Chancy, qui dit insécurité alimentaire là, ben, il y a gros conséquences sur la vie monde, encourager la population, li document ça, une façon pour arriver à comprendre dynamique insécurité alimentaire là. Professeur Michel Chancy souhaitait secteur agricole là joindre plus encadrement bon côté instances concernées. Nous-mêmes dans l'université Kiskeya, nous participons dans la réflexion globale là, mais surtout dans toute proposition qui vient pour avec le secteur agricole là. C'est pour ça que nous sollicité nous, montons une équipe de recherche pour travailler sur proposition ça et document beaucoup plus large que ça. Je fait quand même une présentation générale de tout document parce que même si partie agricole là nous a dit c'est potomitan et t'as dit document, stratégie, mais il y a d'autres aspects qui étaient généraux parce que l'agriculture, ce n'est pas le seul problème qui est dans le pays et ce n'est pas l'agriculture qui a résolu tout problème qui est dans le pays. Mais malgré, j'en ai parlé que c'est peut-être le secteur qui a un potentiel pour être capable d'avoir une influence énorme sur la politique pays. Alors, j'en ai dans ce site-là, nous parlons de politique et stratégie nationale de souveraineté, sécurité alimentaire et de nutrition. Donc, il y a trois mots-clés là. Nous avons dit souveraineté. Rapidement, on a parlé de souveraineté par rapport à l'alimentation. C'est le droit que chaque peuple gagne pour décider lui-même qui ça veut manger, comment il veut nourrir tête et en général qui chita sous la production nationale. Sécurité alimentaire, son concept rapidement qui t'a dit, c'est droit pour que tout le monde joigne quantité manger et qualité manger qui est nécessaire à besoin et manger qui rentre dans le choix culturel pour me résumer. Et là on a parlé de nutrition, on a parlé de équilibre alimentaire, ça veut dire c'est pas manger pour manger,
Timounion en particulier besoin d'un équilibre en termes de vitamines, de minéraux, de protéines. On a parlé donc de qualité. Donc, en politique nationale de souveraineté et sécurité alimentaire, finalement, c'est toute mesure que tout gouvernement du monde prend pour assurer yo. Et stratégie, c'est comment il mettre en œuvre des programmes pour arriver à objectif ça yo. Qui objectif simple, c'est que faut tout le monde manger bien et que capable de décider ça à manger parce que manger c'est premier besoin que nous-mêmes comme monde gagnons. En fait, l'idée pour gagner une stratégie nationale, c'est une démarche mondiale. Haïti fait partie de un grand nombre de pays qui décident pour atteindre une série d'objectifs de développement. Et il y a un plus gros objectif là, qui c'est l'objectif numéro 2. Eh bien, il y a pour lui justement avec question de manger, de sécurité alimentaire. Donc, objectif de ça, Haïti est souscrit pour lui atteindre, c'est-à-dire réduire à faire grand à zéro. Et avec une série de partenaires donc internationaux, tout, donc nous venons entrer dans le processus pour nous doter nous de stratégie ça. Alors, il faut dire nous que en fait, le processus ça, il rentrer, on t'a dit, en continuité. Et en continuité de préoccupations qui existaient au niveau nation, au niveau d'institutions nationales, qui commençait depuis, on t'a dit, mise en place de coordination nationale de sécurité alimentaire en 1996 et qui te permettent d'aboutir à un premier plan national de sécurité alimentaire. En 2010, CNSA a fait une mise à jour de plan ça et qui peut permettre ensuite que nous gagnions des références nationales et qui fait que en 2012, si nous songeons, nous avons gagné le prix du RIA qui était monté, le gouvernement d'alors a monté en commission nationale pour travailler sur question stabilisation prix et au même moment tout, au niveau du ministère de la Santé publique, il a été adhéré et il a été élaborer un plan national de nutrition. Ensuite, en 2013, vient gagner les assises régionales de la sécurité alimentaire que CNSA également a organisé avec un ensemble de partenaires. Et puis, finalement, en 2016, le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a adopté une politique nationale pour l'alimentation scolaire. Et c'est comme ça que nous travaillons sur une première ébauche en 2016 du plan national de sécurité alimentaire et de nutrition. Et finalement, en 2017, gagné une constitution de une task force qui constitue un paquet d'institutions nationales et des partenaires internationaux. Et c'est le ça que nous avons fait appel à l'université Kiskeya pour constituer une équipe de recherche pour finaliser le plan ça. Donc, ce n'est pas une démarche nouvelle, non sens nous sommes capables de une certaine continuité dans l'État, dans l'élaboration d'une série de documents stratégiques, bien sûr, une continuité dans l'État tout pour ne pas appliquer ce qu'il y a dans ces documents. Bon, ça c'est l'autre débat. Mais gagner une réflexion qui est très longue, qui est très ancienne sur la question de sécurité nationale, de sécurité alimentaire. Ça. Et nous sommes supposés arriver en 2018 à présentation de document final. Donc, c'est nous embarquer en tant qu'institution récemment dans le processus là, mais c'était un moment qui était très important parce que c'est un moment qui a été défini principalement pour l'agriculture en série de propositions. C'était, mesdames, messieurs, auteur document Zéro fin pour Haïtien, professeur Michel Chancy, rectorat Université Kiskeya qui présentait mercredi 12 septembre un rapport sur document ça qui porte nom Zéro fin pour Haïti. Initiative citoyenne pour développement Delma exprimé préoccupation sur conjoncture politique pays dans le cadre d'une conférence pour la presse mercredi 12 septembre dans Delma 30, responsable communication initiative développement Delma Gaétan Gerson plaidé en faveur participation au secteur populaire là dans le nouveau cabinet ministériel là. Inicide prend note des bons engagements garantis que le président Jovenel Moïse bail pays pour organiser bon gens élection dans fin l'année 2019 là. Pour renouveler le Sénat avec députés. Inicide a dit président Jovenel Moïse avec nouveau gouvernement que l'organisation prochaine élection 2019 c'est un passage obligé et c'est même une exigence pour élection ça yo rive faite à temps. Inicide espérer élection fin année 2019
c'est des élections crédibles, honnêtes, démocratiques, avec transparence. Et ici, demander président Jovenel Moïse d'avance pour éviter pour pays à pas tomber dans gros crise électorale tant que ça qu'on fait dans temps passé. Peuple a pas prend résultat élection piqué collé, grain soulier, élection faux résultat programmé KEP pouvoir en place là. Ambassade, corps groupe Union européenne ak Nations Unies. Qui donc, ça qui pour César, doit adjoindre César. Ça veut dire, candidat peuple à voter yo, c'est eux même qui pour passer. Pour prochaine élection yo, sans dilatoire. Pour finir, initier de quoi avec assurance, avec l'espoir, c'est Jean déroulement élection 2019 la pral passé que population pral quoi tout bon vrai que président Jovenel Moïse nouveau gouvernement KEPA gen bon gens volonté pour organiser élection 2022. Ici dit vive démocratie, vive justice, transparence et participation. C'était Madame, Monsieur, responsable de la communication initiative pour développement d'Elma, Guétan Jarson, Kazek, 3e section marin dans la commune Veretlan, Saint-Jules, Yvenel, dans un contact la presse pendant support la police par rapport avec un groupe d'individus qui a volé les récoltes habitants. Le Brun, Louis Gess. On t'attend de là, habitants qui pas bien de l'eau dans ou soit les relamoué, nan vol yo fait sous plusieurs jardins bananes, habitants yo, pas en pile, nan grand matin, mercredi 12 septembre là, c'était men en tête, côté on la trié habitant, te vin lever joindre, on pile banane qui coupé, pour aller vendre dans marché qui plus loin yo, d'après yon nan Kazek zone nan Saint-Gilles-Livnel, qui était accompagné à plusieurs habitants, indignés pour ces constats, voler, pas vle quitter récolte yo, laisser pas tête bétail, c'est dans jardin habitant yo, voler au fin déchets pillés, qui mande concours la police avec la justice pour freiner ça au niveau 3e section marin sous commune Veret. À partir de tout ça, c'est ce fait, on est pour cocher personne dans marin, on a là, ça va suffire, on a là, population c'était au travail, il va dire personne d'accord, on a là, tout il y a des offres, faire des pas tellement facile parce que pour le nom pour faire des choses, il faut gagner votre avec $40, pour acheter un monde à travailler là-dedans. Et c'est pas même mon engagement. Je dis, il faut qu'on dise, population va gagner nos graines bananes là-dedans, parce que tout le monde, chaque levé, c'est banane on a gardé, et puis banane on a coupé, albon yo verre, albon yo poissondé, albon yo semak, albon avec machine qui tout paye. Je dis, on vient pas venir avec machine qui tout paye, on va se payer. Je obligé de couper, mettez cachette pour la rue, banane yo après du travail, acheter monde, faire des vies, on les va l'équiper que j'ai que banane yo va l'équiper capitio, va l'équiper pression et tout. Ça nous demande de pour ça c'est que pour ta mettre c'est juste pour le capable en façon avec voler ça ou quoi ça ou pas des banane mon yo va essayer bête pour yo na ya ça veut dire en plus une gars c'est bon là il y a le chita et puis quand on a travail na ya ba pour manger après dans mon yo pour marcher ya découvrir ça des yo voler tout bagarre mon yo n'a pas rappelé localité n'a pas là ça pas gain pile temps habitants été victime de plusieurs têtes bétail tié yo et puis al vendre dans market dans capitale là pour connaître la situation vinn période côté c'est dans jardin volé ou rentré qui pas quitter rien pour yo dans sens ça habitants yo qui mandé concours bon côté concerné yo pour aussi suspendre victime ba mais à tout faire ça yo marin 3e section Guillaume Moger le bon Louis pour RGDH Radio Guinée d'Haïti 92.9 FM. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Non, il n'aime tant des nouvelles là, sous il n'aime tant des paroles là, Non, il n'aime tant des nouvelles là, sous il n'aime tant des paroles là, C'est sur notre nouvelle arrivée dans Boutli. Mesdames, Messieurs, rappel quelques principales informations. Nous sommes développés, députés et sénateurs réunis en Assemblée nationale mercredi 12 septembre sous convocation président République Jovenel Moïse pour l'ouvrir session extraordinaire dans l'année législative là pour statuer sous déclaration politique générale. Premier ministre nommé à notaire Jean Rissian, c'est 21 sénateurs avec 63 plutôt députés qui participaient dans séance en Assemblée nationale. Ça.
Président République là, Jovenel Moïse a recevoir dans le Palais national mercredi 12 septembre 2018 là, l'État créance 3 nouveaux ambassadeurs. C'est ambassadeur Pedro Rossi Sang Serang, nouveau ambassadeur pays Espagne. Geneviève Federspiel Singh, nouveau ambassadeur pays la Suisse, avec José Gomez, nouveau ambassadeur République française en Haïti. Une délégation comité pilotage avec secrétariat technique État généraux sectoriel nation visité mardi plutôt 11 septembre 2018 la département Grandos dans le cadre de préparation forum départemental. Office de protection citoyenne lancé mercredi 12 septembre 2018 la deuxième édition concours texte avec reportage audiovisuel sous 3 mois pour commémorer 70e anniversaire adoption déclaration universelle droit moun à 10 décembre cap vinila. Journaliste étudiant avec élèves NS1 à 4, ces catégories qui sont capables de participer dans le concours ça. Intéressé au gagnant, sorti 13 septembre pour arriver 19 octobre pour déposer travail selon directeur promotion 3 moun dans OPCA Jude Jean-Pierre. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point savoir qu'un pilote nous sommes développé pour dans la nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. C'était Milias Noxon, Cap Invito, Rete Breche Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour qu'on ait son devoir pour Radio Guinée informé. Dans affaire information, Radio Guinée pas là pour le dire qui c'est un monde vle dit, ni yo dit, ni changer ça un monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est où pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaire information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.